ben voilà, mauvaise nouvelle pour le Real Madrid à 24 heures du Classico. Comme par hasard, il fallait que ça tombe sur nous. Je tiens déjà à vous informer que Carvajal a pris la parole concernant l'altercation entre lui et Lamine Yamal. En conférence de presse, les journalistes sont venus là-dessus et voici ses propos. Il reprend ce que Lamine Yamal m'a dit pendant le dernier Classico. Vous n'oubliez rien, vous, hein. Lamine est jeune et je pense qu'il n'était pas au mieux de sa forme dans les jours qui précédaient le Classico. Chaque joueur essaye de défendre ses intérêts au niveau du club. Lamine est quelqu'un de bien. Bien sûr, je ne lui souhaite pas bonne chance pour demain. Et l'affaire est close, je n'en ferai pas toute une histoire. Donc voilà, clairement lui n'a pas envie de faire du buzz sur cette histoire. Maintenant, parlons de Xabi Alonso qui depuis quelques jours ne cesse de parler de Vinicius en bien. Déjà par rapport au Classico, il dit nous sommes convaincus de pouvoir gagner demain. Vraiment, il est sûr à 100%. Il dit Vinicius est souvent décisif en finale. J'espère le voir sourire demain. Donc voilà, le frérot il compte sur Vinicius. Et le truc c'est que depuis maintenant quelques jours, il enchaîne les déclarations sur lui. On sait tous que Vinicius fonctionne à la confiance et quand il est mis à l'aise, qu'il ressort son meilleur niveau. Et là, j'ai comme l'impression que Xabi Alonso commence à comprendre ça. Et c'est très bien. Maintenant, Vinicius, c'est à toi de bien rendre la confiance qu'il te donne. Tout ça, c'était bien beau jusqu'à ce que je tombe sur cette info-là. Regardez ce qu'il dit. Selon le média L'équipe, le Real Madrid envisage d'administrer une injection dentalgique à Kylian Mbappé afin qu'il puisse jouer la finale de Super Coupe d'Espagne face au FC Barcelone. Ils vont l'injecter juste pour qu'il vienne jouer alors que le gars est blessé. Je sais pas si on se rend compte, hein. Au lieu de le laisser bien se rétablir, non, nous on veut l'injecter pour qu'il joue. Quand on n'a tellement pas confiance en notre attaque, il faut que Kylian Mbappé soit là pour la finale. Et on termine avec la mauvaise nouvelle les amis, qui pour moi est une habitude désormais. Comme vous pouvez le voir, Ferland Mendy est blessé, il est forfait pour demain. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Mes amis ivoiriens, du fond du cœur, merci. Merci pour ce que vous nous avez proposé dans cette CAN, on n'oubliera jamais. Je suis tellement dégoûté que vous soyez éliminés. Je suis obligé de vous remercier parce que malgré l'élimination ce soir, encore une fois, vous nous avez régalé avec un scénario de malade mental où on a tous cru que vous alliez retourner le match. Encore une fois, on a tous cru que vous alliez faire l'exploit. Merci pour ce match légendaire contre le Cameroun où vous nous avez offert un niveau de jeu, un niveau d'intensité, les deux équipes, qui était pour moi encore une fois le meilleur match de la CAN. Merci pour ça, c'était incroyable à regarder. Merci pour ces deux pépites qui nous ont donné des étoiles dans les yeux absolument toute la CAN. Dès qu'ils touchaient la balle, il se passait quelque chose, ils allaient provoquer, ils allaient humilier des défenseurs. Et en vrai de vrai, on se régalait devant tous vos matchs, grâce à ces deux mecs-là notamment. Merci pour cette pépite-là également, Inao. Mais quelle compétition il a fait lui aussi. Dès que je le voyais toucher le ballon, j'étais heureux. C'est quelqu'un qui donne le sourire, merci pour lui. Merci pour ce match aussi contre le Gabon, où dans les dernières minutes, vous étiez mené 2-1 et vous avez réussi à renverser le match comme à votre habitude pour aller gagner 3-2. Merci, c'était incroyable à voir, ça aussi, c'était légendaire. Merci pour le niveau de jeu affiché face au Burkina Faso qui a été aussi un match incroyable. Bref, merci les Ivoiriens pour la CAN que vous avez fait. Vous n'êtes pas les tenants du titre pour rien. Et aujourd'hui, l'élimination, elle se joue à pas grand-chose parce que les Égyptiens étaient incroyables aussi. Mais la vérité, c'est que dans cette CAN, vous nous avez tellement régalé. Dès que la Côte d'Ivoire jouait, je savais que j'allais passer un bon moment. Et le fait que vous soyez éliminés, que je vois plus de matchs de la Côte d'Ivoire dans cette CAN, je suis dégoûté. Mais vraiment, merci pour vos joueurs, merci pour le scénario, merci pour le niveau de jeu, le niveau d'intensité qui a été proposé. J'oublierai jamais la Côte d'Ivoire dans cette CAN, c'est incroyable ce que vous avez fait. Non mais ils vont pas faire ça. Demain c'est le Classico, il y a déjà plusieurs choses qui vont pas. Commençons déjà par la plus normale. Hansi Flick et Xabi Alonso se sont rencontrés pour les photos d'avant-match. Et ça à la limite on s'en fout. Kylian Mbappé qui était censé être absent pendant 3 semaines à cause de sa blessure au genou est de retour. Et visiblement d'après les propos de Xabi Alonso que je vais vous montrer juste après, le gars est déjà rétabli. Comme on peut le voir, il s'est même entraîné avec l'équipe. En conférence de presse, lorsque les journalistes ont abordé le retour de Kylian Mbappé, voici ce que Xabi Alonso a répondu. Il dit nous ne sommes pas kamikazes, c'est une décision que nous devons prendre ensemble, le staff technique, les joueurs et le médecin. Nous devons évaluer le risque, savoir où nous en sommes et ce qui est en jeu. Nous ne sommes pas kamikazes, c'est un risque maîtrisé. Un risque maîtrisé, on passe de 3 semaines d'absence à seulement 5 jours, même pas une semaine. Et j'ai même envie de dire, celui qui m'étonne dans tout ça, c'est Kylian Mbappé, parce que c'est pas la première fois qu'il nous fait ce coup-là. Je sais pas si le frérot c'est des plans qu'il a à la place de Tibia, mais à chaque fois c'est la même histoire. Kylian Mbappé est blessé, il sera absent 2 mois, 2 jours après de le voir revenir, totalement rétabli. Comment ça? Dans moi-même du côté d'Hansi Flick, les plans sont un peu perturbés parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il rate ce classico-là. En conférence de presse, Hansi Flick lui-même il dit, il ne s'agit pas seulement de gérer Kylian Mbappé, il s'agit du Real Madrid. Nous nous concentrons sur notre propre approche, sur notre style de jeu qui est différent du leur. Et le plus bizarre dans cette histoire de classico là pour moi, vous savez c'est quoi? Lamine Yamal n'a toujours rien dit, pas de story, rien du tout. Carrément il a même vidé son Instagram. Il a supprimé 95% de ses posts, il a laissé que 2 ou 3. Oh parlez mon ami, on a besoin d'un peu de tension là, c'est un peu trop calme. Et pourquoi je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui aiment pas trop le fait que Lamine Yamal parle beaucoup avant les matchs, mais moi j'aime ça, ça ramène du peps. Regardez vous-même comment c'est calme.